Est-ce que c'est mieux de fonctionner par cohorte ou par offre evergreen quand on veut vendre son coaching? Donc aujourd'hui, je voulais vous parler des deux parce que ça a longtemps été enseigné dans l'univers du coaching qu'il fallait faire un programme à date fixe avec un gros lancement, soit une fois par mois, une fois par année ou deux fois par année, quelque chose comme ça. Et c'est un modèle que beaucoup de coachs ont adopté et qu'ils ont fait à répétition, entre autres avec la formule de Jeff Walker pour les super lancements. Vous en avez tous vu passer, je suis certaine. Et depuis, on a vu aussi des offres plus evergreen arriver. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Et je voulais vous partager un peu la différence, les pour, les contre de ces deux options-là pour que vous puissiez décider qu'est-ce qui est le mieux pour vous, en fait. Donc, c'est quoi une cohorte? Ben, ça va être d'offrir un programme de groupe qui commence à une date fixe. Donc, on va avoir un nombre de places ou pas de limite de place, ça dépend des programmes, mais tout le monde va commencer au même moment et terminer au même moment. Alors qu'une offre qui est plus en mode evergreen, evergreen veut dire toujours vert en anglais, ça veut dire une offre que les gens peuvent commencer n'importe quand. Un peu comme quand on achète une formation en ligne qui est en mode 100% autodidacte, on commence au moment où on achète et on la fait à notre rythme. Une offre de coaching evergreen peut être le même principe, c'est-à-dire que les gens commencent quand ils veulent et ils suivent le parcours à leur rythme dans la durée du programme. Donc, un des avantages de la cohorte, c'est évidemment qu'il y a un sentiment d'appartenance. Donc, ça peut créer un environnement où les gens sont contents d'être tous en même temps et ils avancent au même rythme dans les modules ou dans les événements qui ont lieu en groupe à chaque mois ou à chaque semaine selon la durée du programme. Et, euh, et ça, ben, ça peut être un plus parce que ça peut vraiment créer un sentiment d'appartenance très fort. Les gens se créent des liens d'amitié entre eux, ils continuent à travailler ensemble après. Donc, ça peut être très bien. Un autre point positif de la cohorte, c'est que on va avoir une entrée d'argent qui va être très grande tout d'un coup. Donc, si on fait par exemple un super lancement par année, il y a des gens qui vont aller générer 1 million d'un coup, 2 millions. Il y en a à plus petite échelle qui vont faire 100 000, mais pour qui 100 000 pour l'année, ben, c'est génial et ils vont prendre ça relax le restant de l'année. Donc, ce pic de revenus-là peut être très intéressant quand on sait bien gérer notre argent, évidemment. Ça peut amener un gros boost dans notre chiffre d'affaires. Mais il faut évidemment tenir compte que ça va devoir nous faire vivre pour le restant des mois jusqu'à notre prochaine cohorte. Ensuite, l'autre élément qui est intéressant, c'est que, ben oui, tu vas avoir à faire un gros travail pour le lancement. Donc, ça va être un gros push. Souvent, ça va demander beaucoup d'énergie, mais après, ça permet de relaxer parce que le lancement est terminé. On peut se focuser sur servir nos clients et passer notre temps à faire autre chose. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça veut aussi dire, quand on fait des cohortes, qu'on ne peut pas complètement arrêter. Donc, ça, c'est complètement utopique, là. On ne peut pas arrêter totalement de faire du marketing une fois que notre lancement est terminé. Parce que si on fait juste un lancement par année, il faut que les gens continuent de nous suivre jusqu'à ce qu'on va ouvrir une deuxième cohorte. Et si on le fait 2 fois par année, ben, c'est 6 mois entre les deux. Si on le fait une fois par année, c'est 12 mois entre les deux. Donc, il faut continuer d'être présent. Donc, il ne faut pas croire que si on fonctionne par cohorte, on donne un push, puis après, on se met les pieds sur le pouf, puis on n'a plus rien à faire. Euh, L'autre élément qu'il faut comprendre aussi, c'est quand on fait une cohorte, ben, si elle vient juste de passer puis que la prochaine est dans 6 mois, tous ceux entre les deux qui étaient prêts à commencer à travailler avec vous, ben, ils se retrouvent obligés d'attendre. C'est sûr que si vous avez d'autres offres, ça va aider, mais si vous n'avez rien d'autre de disponible, ils sont obligés de continuer à suivre votre contenu gratuit et à attendre la prochaine cohorte. Donc ça peut vous faire perdre d'argent en fait aussi en cours de route. Pour le Evergreen, les avantages, ben, c'est évidemment que c'est ouvert en tout temps, donc il n'y a pas ces pics-là de revenus. Donc le chiffre d'affaires va être plus stable au niveau de l'année parce qu'on va avoir des gens qui commencent au fur et à mesure. Donc, il va y avoir moins un sentiment d'urgence et il va falloir être plus créatif pour créer ce sentiment d'urgence-là. Parce que c'est facile quand on fait un lancement d'une cohorte à date fixe de dire, ben, il reste tant de jours pour s'inscrire, il reste tant de jours pour s'inscrire, c'est fini, les inscriptions sont terminées. Quand notre offre est ouverte en tout temps, on n'a pas cet effet d'urgence-là et donc il faut la créer d'une autre façon.
comment on va choisir entre les deux maintenant, qu'est-ce qui nous convient? Ben, il faut juste retenir qu'il n'y a pas une meilleure option. Moi, chaque fois que je vois quelqu'un sur le web dire j'ai la seule technique qui fonctionne, c'est pas vrai. Il y a mille et une façons de vendre son coaching ou son accompagnement en ligne. Ce qui est important, c'est d'aller évaluer vos préférences à vous. Qu'est-ce que vous préférez? Préférez-vous le push d'un lancement ou la stabilité de l'Evergreen, en fait? Et selon ce qui est le mieux pour votre système nerveux, pour votre façon de fonctionner, ben, choisissez entre un ou l'autre. Et ça se peut que vous ayez, si vous voulez passer à de l'Evergreen et que vous êtes habitué de faire des cohortes, ça se peut que vous ayez à défaire la croyance que c'est pas possible d'avoir des gens qui commencent n'importe quand dans un programme. Moi, je le fais depuis presque 3 ans maintenant d'avoir des programmes qui sont en continu. Et de un, il y a quand même un sentiment d'appartenance dans le groupe parce que les nouveaux qui arrivent sont accueillis par ceux qui sont déjà là. Les rencontres de groupe font que tout le monde crée des liens quand même. Et c'est pas vrai euh, que les gens, c'est pas vrai que ça crée un problème en fait dans les coachings de groupe, même si tout le monde n'est pas exactement à la même place dans chaque module. Pourquoi? Parce que ceux qui sont plus avancés vont quand même apprendre de ceux qui commencent et ceux qui commencent, à l'inverse, vont pouvoir se projeter plus dans le futur en entendant des questions qui viennent de ceux qui sont là depuis plus longtemps dans le programme. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai basculé vers un modèle d'offre que j'appelle hybride, qui est disponible en Evergreen. Donc, mon offre d'accompagnement est disponible en tout temps et je l'ai fait en intégrant trois choses dedans. Donc, premièrement, il y a de l'enseignement qui est à suivre à son rythme. Donc, qu'importe quand la personne arrive, elle commence par l'étape 1, ensuite l'étape 2, ensuite l'étape 3, mais à son rythme dans la durée du programme. Ensuite, le deuxième élément que j'ai mis en place, c'est les coachings de groupe qui sont à fréquence régulière, ce qui fait que les gens peuvent venir me poser des questions et ils ne sont pas bloqués à ce moment-là pour avancer. Donc, au niveau du groupe, j'ai aussi mis en place une communauté où les gens peuvent poser des questions entre les rencontres et je fais du feedback de copywriting sur leur contenu au fur et à mesure. Donc, qu'importe où ils sont rendus, s'ils sont à l'étape de définir leur clientèle cible ou de dessiner leur page de vente ou de faire une page de capture ou de créer un cadeau gratuit, je suis là pour leur donner du feedback exactement au moment où ils en ont besoin. Donc, ils n'ont pas besoin d'attendre dans 3 mois qu'on soit tous rendus à telle place. Chacun a de l'aide en fonction de l'endroit où il est rendu. Et le troisième élément que j'ai dans mes offres hybrides, c'est d'avoir du coaching privé pour ceux qui veulent plus d'accès à moi. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il y a 3 niveaux d'accès à moi. Donc, c'est soit en autodidacte où les gens apprennent à leur rythme, soit en autodidacte avec des rencontres de groupe et ensuite, on peut ajouter du privé si on veut. Et c'est ce qui fait que je suis capable d'avoir des offres qui sont dans la durée, que chacun fait à son rythme. Et entre ça, comme qu'importe, comme je disais tantôt, si vous faites des cohortes ou de l'Evergreen, vous devez continuer votre marketing pour attirer des nouveaux clients. Moi, l'outil que j'utilise, c'est de créer des petits ateliers que je fais pour mes clients qui sont dans mes programmes et j'ouvre des places à mon audience pour ceux qui veulent venir participer uniquement à cet atelier-là. Et les ateliers sont très pratiques sur un point précis. Donc, ça permet aux gens qui ne me connaissent pas encore de venir tester, de venir voir ma façon d'enseigner, ma façon de coacher par la période de questions-réponses qu'il y a à la fin. Et ça va faire en sorte que ceux qui veulent aller plus loin avec moi vont ensuite basculer vers mon accompagnement. C'est pas tout le monde, évidemment, ça fait partie, mais mon taux de conversion va être très bon vers la suite parce que les gens suivent un atelier, ils ont tout de suite un résultat et ils ont tout de suite aussi un accès à moi pour aller voir comment je travaille. Et ça, ben, ça va faire en sorte que ceux qui sont prêts, ils lèvent la main. Et pour moi, ça a vraiment calmé mon entreprise dans le sens que ça a stabilisé mes revenus parce que j'ai des revenus qui rentrent à tous les mois, à la fois par mes ateliers et par mes accompagnements.
Et ça a stabilisé aussi mon travail, en fait, parce que j'ai peu d'actions marketing à faire sous forme de gros push. C'est en continu à petite dose. Et pour moi, pour mon système nerveux, pour ma façon de fonctionner, c'est ce qui est le plus efficace. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour vous. Et c'est là que c'est important vraiment d'aller identifier qu'est-ce qui vous convient, vous, spécifiquement, et d'aller jouer avec ça. Donc, une des choses que je pourrais faire si je voulais ajouter de l'urgence dans mon Evergreen et que plusieurs font dans ceux qui ont des modèles similaires, c'est de fermer la possibilité de s'inscrire au programme et de réouvrir quelques jours par mois. La plupart font ça. Ils ferment les inscriptions, ils font un atelier payant et ensuite ils disent à la fin de l'atelier, vous avez 3 jours pour vous inscrire ou 5 jours pour vous inscrire. Après, je referme les inscriptions. Personnellement, j'aime pas ça faire ça. Je trouve que c'est de la manipulation. Je trouve que c'est pas vrai que si tu as une offre qui est continue, que les gens peuvent pas rentrer n'importe quand. Donc, j'ai fait le choix de pas mettre ça en place. Je sais que si je le faisais, j'aurais peut-être un petit peu plus de pic de vente, mais c'est pas une technique que j'aime. Et je vous le partage parce que je veux que vous compreniez vraiment que l'important, c'est de dessiner votre entreprise en fonction de vous, ce que vous aimez, ce qui respecte vos valeurs, ce qui est aligné avec qui vous êtes, parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence. Oui, dans vos revenus, mais aussi dans votre énergie, dans votre capacité à créer des contenus, dans votre capacité à bien accompagner vos clients, parce que si votre façon de fonctionner va à l'encontre de votre système, vous allez vous épuiser et ça va demander des grandes pauses après où vous serez plus capable de rien faire. Et là, vous allez disparaître et ça crée des creux de vague dans nos revenus. Parce que si on arrête de faire du marketing pendant 3 mois, parce qu'on est trop épuisé après un lancement, ben, 3 mois plus tard après, on va avoir un creux de vague de clients, c'est sûr. Donc, il faut essayer de rester le plus stable possible. Donc, je vous invite vraiment à avoir cette réflexion-là. Si en ce moment vous êtes en cohorte et que vous voulez passer vers de l'Evergreen, ben, juste avoir cette réflexion, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire? Si oui, pourquoi vous avez envie de le faire et à quoi ça pourrait ressembler pour vous? Évidemment, si vous voulez mon aide pour mettre ça en place, c'est ce que je fais dans mon programme d'accompagnement. Vous avez juste à m'envoyer un message, je vous donnerai les détails, mais je voulais vraiment vous amener cette réflexion-là pour vous ouvrir à l'idée que oui, c'est possible de fonctionner avec une offre d'accompagnement qui est toujours ouverte et c'est possible de fonctionner avec une cohorte aussi.